Nous continuerons à isoler Netanyahou et son gouvernement. Et comme nous avons fait tomber le régime d'apartheid de Pretoria, nous ferons tomber le gouvernement génocidaire et pour mettre fin au génocide. Nelson Mandela existe toujours puisque nous parlons de l'Afrique du Sud. Il s'appelle aujourd'hui Marwan Barghouti. Menacé depuis sa prison, il doit être libéré. Il serait naïf de croire qu'il ne s'agit que de la Palestine. Car derrière la criminalisation des voix pour la paix et pour le droit international, il y a une attaque à nos droits fondamentaux. Quand la France interdit, seul pays en Europe, des manifestations de soutien et de solidarité au peuple palestinien pendant des semaines et des semaines. Quand Jean-Paul Delesco, secrétaire départemental de la CGT du Nord, est non seulement cherché chez lui à 6 h du matin, mais condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract sur la Palestine. Quand les apologies de terrorisme tombent par centaines sur tous les militants, y compris des parlementaires, quand des étudiants sont expulsés de leur université, jusqu'à cette loi abjecte qui a été votée, qui vise encore plus à criminaliser la solidarité avec la Palestine, quand Urgence Palestine est menacée de dissolution, alors oui, il s'agit de défendre avec le droit à vivre des Palestiniens en liberté. Il s'agit de défendre aussi notre démocratie, nos droits fondamentaux et de réaffirmer que défendre la Palestine n'est pas un crime.